Alors d'abord, on va regarder ce tableau qui résume nos 8 grandes familles de critères techniques SEO. Pour chacun, grâce aux vignettes de couleurs, vous voyez en un coup d'œil si l'optimisation elle est médiocre, en rouge, moyenne, en jaune, ou correcte, en vert. On se base pour ça sur le pourcentage de pages ayant un problème ou une sous-optimisation pour le critère concerné. Là, par exemple, je vois tout de suite que j'ai deux gros problèmes en rouge, sur le temps de téléchargement ainsi que sur le contenu des pages. Si j'ai envie d'en savoir plus immédiatement sur l'un des éléments, eh bien, il me suffit ici de cliquer pour consulter les détails plus bas dans le rapport. Donc, selon les cas, c'est plus pratique de se baser sur le pourcentage ou sur le nombre exact de pages qui ont des problèmes. Ok, maintenant je vous propose une autre vision des mêmes données. C'est ce graphique en forme de radar. Les 8 sommets, ici, correspondent aux 8 lignes de notre tableau précédent. Mais au lieu de raisonner avec des taux d'erreur, on est ici sur une notion plutôt de score. C'est-à-dire qu'il faut atteindre 100, le sommet. Ici, vous êtes quasiment à 100, là aussi. C'est-à-dire un taux d'erreur quasiment de 0. La courbe tracée en bleu, elle doit donc être le plus possible sur l'extérieur du graphique. Alors, en fait, grâce à cette visualisation, on repère très vite les problèmes. Un peu comme avec les vignettes de couleurs, sauf qu'ici, on se rend compte en plus de l'importance du problème. Par exemple, je retrouve pour ce site les problèmes sur le temps de téléchargement et sur le contenu. Je vois que pour le contenu, là, sur la gauche, on est vraiment trop près du centre. C'est le critère pour lequel le site est le plus mauvais. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Ça va vous aider à vous habituer à interpréter rapidement ce graphique en radar. Celui-ci, il est plutôt bon, même très bon, pour le contenu. Et je dis ça parce que c'est vraiment difficile d'avoir un très bon score ici. Mais pourquoi laisse-t-il autant d'erreurs dans les liens internes? Ici, je vois qu'il y a plein d'URL qui répondent en erreur. Celui-ci, on voit tout de suite, là, il a un problème important sur la profondeur et le maillage interne, ainsi que sur quelques autres critères. Alors celui-ci, il est bon partout, ou presque, il reste encore un peu de progression possible. Alors je vous ai préparé un petit résumé, voilà un exemple de mauvais site sur le radar, et voilà un exemple de bon site.